Baruch Hu avait décidé de faire résider sa Shekhinah, sa présence. Il avait même interdit formellement à toute personne d'entrer dans ce lieu saint. Et on va expliquer dans quelques secondes pourquoi est-ce que c'était grave d'y pénétrer. Seul le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de la communauté d'Israël, pouvait rentrer le jour de Kippour, le jour le plus saint de l'année, dans ce Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est le lieu le plus sacré du monde. Et pourquoi est-ce que c'était tellement grave de rentrer là-bas, à tel point d'être passible de mort? Eh bien parce que il y avait là-bas justement la représentation de l'intimité qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. 3 fois par an, le Kohen Gadol allait tirer le rideau, la parochet, pour présenter au peuple juif un scénario incroyable. 2 chérubins en or massif qui étaient fabriqués d'emblée comme un seul bloc, avec la caporette, le couvercle en or de l'Arche Sainte. Eh bien, figurez-vous que lorsque Am Israël observait les mitzvot, respectait la volonté divine, eh bien, ces 2 chérubins se rapprochaient l'un de l'autre jusqu'à s'enlacer. Si Chas v'Shalom, Am Israël se détournait de Dieu, alors ces 2 kérouvim également se détournaient l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui représentait Kivyachol Akadosh Baruch Hu et l'autre représentait Israël. Cet amour qui règne entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël s'exprimait justement par cette proximité physique, ce rapprochement entre ces 2 chérubins qui se rapprochaient l'un de l'autre jusqu'à s'enlacer. Eh bien, il leur disait, le Kohen Gadol, Re'u hibatrem lifnei hamakom ki hibat zachar ou nekeva. Regardez comment Akadosh Baruch Hu vous prend en affection, exactement comme le Khatan sait apprécier la Kala. C'est bien. Et si, en effet, on n'était pas au beau fixe sur le plan spirituel, comme s'ils étaient fâchés, les 2 chérubins, ils ne voulaient pas se regarder. Du coup, ils se donnaient le dos, ils ne voulaient plus se voir. Pnem el Habayit. Alors, Hachem avait dit à Moshe, tu veux savoir où est-ce que je vais faire résider ma Shekhinah? C'est exactement entre les 2 chérubins. Veno'adeti lecha sham, vedibarti itecha me'al hakaporet, mi ben shenei hakeruvim. À chaque fois que tu vas entendre ma voix, elle va émaner de cet endroit, de cet emplacement, exactement sur l'Arche Sainte, et même pas de toute l'Arche Sainte, uniquement entre les 2 chérubins. Et la question est de savoir quel est le sens, en réalité, de ce rapport entre Khatan et Kala, Zachar ou Nekeva, et cette proximité qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, qui est représentée par les 2 chérubins. Alors, pour expliquer cela, je voudrais prendre les choses à l'envers et dire qu'en réalité, Khatan et Kala, s'ils veulent construire un vrai foyer, eh bien, il faut que ce soit sur l'Arche Sainte et dans la configuration qu'on vient de décrire. Et je vais expliquer au travers d'un développement. Vous le savez que Ish ve Isha zachu, Shechina sheruya benehem. Un homme et une femme qui ont mérité, eh bien, Kadosh Baruch Hu réside dans leur foyer, entre eux. Sinon, Hachem retire le Yud de Ish, le He de Isha. Et qu'est-ce qui reste? Retirez le Yud du Ish, il reste Esh. Retirez le He de Isha, il reste Esh. Ce sont 2 feux qui se brûlent l'un l'autre. Ce qui fait que
un homme et une femme peuvent réellement fusionner dans une perfection d'amour, c'est justement parce que ils ont mis le ciment entre eux, la Shechina, Ish ve Isha. Il y a le Yud dans Ish et le He dans Isha. Et pourquoi spécialement le Yud? Et pourquoi spécialement le He? Qu'est-ce que cela représente? Chachamim nous disent que le Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech, qui est la 15e génération depuis Abraham. Abraham, Yitzhak, Yaakov, on continue, Yehuda, et vous descendez, vous arrivez jusqu'à David HaMelech. David HaMelech, c'est la 14e génération. Son fils, le roi Salomon, c'est la 15e génération. Regardez à la fin de Megillat Ruth, on a là-bas toute la liste, jusqu'à Shlomo. Shlomo, c'est la 15e génération. Le Yud, Yud c'est combien? C'est 10. He, c'est combien? 5. 10 et 5, ça fait combien? 15. Shlomo HaMelech, qui a construit le Beth Amikdash, qui était le lieu de résidence divine, était la 15e génération. Et le roi Salomon, en effet, vous allez voir que le Zohar va qualifier la période de Shlomo HaMelech comme étant la période de la pleine lune. La lune, différemment du soleil, elle n'est pas statique, elle est lunatique. Le soleil est toujours le même. La lune, vous la voyez parfois grande, parfois petite. Les 15 premiers jours du mois, elle progresse. Les 15 derniers jours du mois, elle régresse jusqu'à disparaître et se renouveler. Le 15e jour du mois, la lune est entière, c'est ce qu'on appelle la pleine lune. Vous allez voir également que quand on parle du Beth Amikdash, on le met en 15e position. À quel moment de l'année? À Pessah. Dayenu, Dayenu, Dayenu. Il y a combien de Dayenu? Et c'est quoi la dernière ma'ala, la dernière qualité de Dayenu? Bravo. Ilu ichnisanu le'eretz Israël velo bana lanu et bet bechira Dayenu. Si vous regardez, on va voir que le Beth Amikdash est en 15e position. On est entré en Eretz Israël, c'est le 14e cadeau de Dieu. Il nous a construit le Beth Amikdash, c'est le 15e cadeau. 15e. Construit par Shlomo HaMelech, 15e génération, qui correspond à la lune qui est pleine, qui est le 15e jour du mois. Et vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait 15 marches, 15 escaliers, où se tenaient les Lévi'im pour chanter. Il y a combien de chants sur ces ma'alot, sur ces escaliers, sur ces marches? Combien de Shir la Ma'alot il y a dans Tehilim? 15 Shir la Ma'alot. Shir la Ma'alot, 15. C'est le chant que les Lévi'im chantaient sur ces 15 escaliers. C'est quoi ce chiffre 15? Même dans Birkat Kohanim, le Kohen, quand il fait la bracha, Yevarechecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha viyasem lecha, Shalom. Shalom, c'est le 15e mot. Comptez tous les mots de la bracha, eh bien, on en a exactement 15. 15, c'est le shalom, c'est la perfection. Pourquoi? Alors, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud et He, Ki beya Hashem tzor olamim. Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes avec le Yud et le He. Quel monde? C'est quoi les deux mondes? Rabotai, aidez-moi. Olam Hazé et Olam Haba. Le Olam Haba avec quelle lettre? Yud. Le Olam Hazé avec quelle lettre? He. La Gemara nous dit pourquoi le Olam Haba avec la petite lettre Yud, c'est la plus petite de l'alphabet. Pour dire que dans le Olam Haba, les tzadikim sont peu nombreux. Regardez combien vous êtes ici. Dans le monde, il y a 7 milliards, 8 milliards dans l'humanité. Combien de gens qui reconnaissent Hachem? Combien de gens qui veulent le servir? Combien de gens sont prêts
à faire des sacrifices pour lui. Ça, c'est la grandeur des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils sont peu nombreux. C'est pour ça que ceux qui vont droit au Olam Haba, ceux-là sont comme la lettre Yud, très peu nombreux. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas être intimidé lorsqu'on est minoritaire. Les diamants sont peu nombreux. Au contraire, lorsqu'on est seul à combattre pour Hachem, on est seul à se battre pour l'identité juive, pour persévérer dans le maintien de ces valeurs qu'on nous a transmises de manière héréditaire depuis des millénaires au pied du mont Sinaï. Combien on doit être fier de soi-même. D'ailleurs, j'ai compté Blénara, on est 15. Alors là, en réalité, ce que Akadosh Baruch Hu a fait, la lettre Yud, il a créé le Olam Haba. Mais la lettre He, c'est le Olam Hazé. Le Olam Hazé. Quel rapport avec la lettre He? La Gemara nous dit dans Masechet Menachot, c'est que le He, c'est là où tout le monde se trouve, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui veut sortir du He, eh bien, que je lui dis, la porte est ouverte. Vous avez vu comment la lettre He est faite? Elle n'a que 3 barres. En dessous, il n'y a rien. Pour dire, la porte est ouverte. Celui qui veut rester dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, Dieu l'aide à évoluer et progresser. Celui qui veut sortir du monde d'Hachem, qui veut sortir du He, mais Chavod, la porte est ouverte. On n'impose rien à personne. On est dans le monde du libre arbitre. C'est le choix qui est offert à tout un chacun, chacune. Tu as choisi de servir à Kadosh Baruch Hu, kol hakavod. Sinon, tu es sorti du He, tu peux faire tes chouvas. Il y a une petite fenêtre dans la lettre du He, une petite lucarne. Voyez-vous que la 3e barre, elle ne touche pas le toit. Pourquoi il y a cette petite fenêtre? Pour dire qu'une personne qui est sortie en faisant malheureusement ce qu'il ne fallait pas faire, ne doit pas perdre espoir. Elle peut revenir dans le monde du He grâce à la petite fenêtre. Akshbochou dit, tu veux faire tchouva? Tchouva bien. Vas-y, fais tchouva. Eh bien, Be'ezrat Hashem, on arrive maintenant à la compréhension. Le Yud et le He, c'est Olam Hazé, Olam Haba. Savez-vous combien d'espace il existe dans le cosmos? Qui peut me dire combien d'espace il existe? Eh bien, vous n'avez pas trompé, bravo. 15. Comment? La Terre, de la Terre au ciel. Il y a combien de cieux? 7 cieux et une terre. Combien d'intervalles entre la Terre et le premier ciel? Un intervalle. Ensuite, l'intervalle entre le premier ciel, deuxième ciel. On a donc 8 espaces, 8 éléments avec 7 espaces. 7 et 8, vous savez combien? 15. C'est toute l'existence. Puisqu'il n'y a que 7 cieux et une terre, ça nous fait 8 éléments avec 7 intervalles. Donc l'espace du cosmos tout entier ne peut pas dépasser 15. Vous avez compris maintenant pourquoi Kadosh Baruch Hu s'appelle Yud et He. Solu la rochev ba'arabot beyah shemo, ki beyah Hashem tsur olamim. Avec le Yud et le He, il a créé tous les mondes. Tout ce qui existe avec 2 lettres, du nom divin. Maintenant, regardez. Ish et Isha. Dans Ish, il y a le Yud. Dans Isha, il y a le He. Pourquoi? On vient de dire que le Olam Haba, ça a été créé avec la lettre Yud. C'est le monde spirituel. Le monde matériel a été créé avec le He. L'homme et la femme sont censés construire un foyer comme le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'apporter de l'or et de l'argent et du cuivre et des matériaux pour construire la maison de Dieu. Mais une fois que tout est bien construit, il faut que Dieu vienne faire résider sa présence, faire régner sa Shekhinah. Il ne peut pas y avoir de Beth Amikdash sans ces 2 éléments réunis.
la maison physique et la présence de Dieu. La partie spirituelle et la partie matérielle. L'homme et la femme, c'est quoi? Cette association de ces deux dimensions, du monde matériel et du monde spirituel. Dans la femme, il y a le hé. La femme est censée permettre à son mari, à ses enfants, un cadre de vie, parce que justement, elle s'occupe de toute la matérialité du foyer. C'est elle qui se soucie de tout. C'est elle qui gère. Sans elle, il n'y a pas de maison. C'est pour ça que dans la Torah, la femme s'appelle Baït. Bet Yaakov. Akeret Baït. Em Abanim Semecha. La maison tient grâce à la femme. Sur le plan matériel, l'homme doit apporter la spiritualité. Grâce à la femme, il peut se développer spirituellement. Et grâce à sa spiritualité, la femme a du sens dans tout ce qu'elle fait sur le plan matériel. Ça prend de la valeur. Ça devient la maison de Dieu. Et pour ce faire, il faut, écoutez bien, ces deux dimensions. Ce qu'on va expliquer maintenant. Les deux chérubins, où est-ce qu'ils étaient les deux chérubins? Sur l'arche sainte. D'accord? Ces deux chérubins, la Torah nous les décrit comme ayant un regard mutuel. Je vous lis le pasouk. Vehayu akeruvim porse kenafaim lema'ala, sochechim bekanfehem ala kaporet, upnehem ishel achiv, el akaporet yupne akeruvim. Traduction. Les chérubins allaient être en or massif, vont se retrouver fixés sur l'arche sainte, en se regardant mutuellement et avec le visage orienté vers l'arche sainte qui était en dessous. Qu'est-ce que cela signifie? Si un chérubin, c'est le khatan, et l'autre chérubin, c'est la kala, ils ont deux fonctions principales. Un regard mutuel et un regard orienté vers l'arche sainte, vers la Torah. Comment on construit un vrai foyer si on veut que Dieu se complaise là-dedans? Alors, deux éléments fondamentaux. Premièrement, on va construire son foyer sur l'arche sainte, c'est-à-dire selon les préceptes de la Torah, et avec un amour mutuel, un regard qui ne doit jamais dévier l'un de l'autre. Le regard toujours focalisé l'un sur l'autre pour chercher à se construire mutuellement, à faire plaisir l'un à l'autre. Et c'est comme ça que là, on est parfait dans les deux dimensions, dans sa relation envers Dieu, avec Hachem, et sa relation avec l'autre, son épouse, son mari. Lorsqu'on est parfait dans ces deux domaines, alors Hachmochou dit, entre ces deux chérubins, je voudrais régner. La Shekhinah arrive quand les deux chérubins, ils ont ces deux éléments. Premièrement, ils se regardent mutuellement, l'un veille sur le bonheur de l'autre, son souci permanent, c'est de le rendre heureuse, et toujours selon la Torah, il regarde l'arche sainte. Dans la Torah, c'est écrit qu'il faut être Shomer Shabbat. Notre maison sera basée sur le Shabbat. Il faut manger kasher, bien sûr, ne rentrera dans notre bouche que du kasher. Nos enfants, que du kasher. Les lois de pureté familiale, évidemment, tout ce que Hachmochou nous demande, eh bien, on regarde le Shulchan Aruch, ce que Hachem nous demande, on est là pour lui, puisqu'on est là par lui. À partir de ce moment-là, on comprend pourquoi le Yud et le He vont régner entre l'homme et la femme, parce que le Yud et le He, on a dit, c'était la présence divine dans le Beth Amikdash. Le Yud et le He, c'est le chiffre 15. En effet, le 15e espace, c'est le Beth Amikdash. Regardez, depuis le haut du 7e ciel, combien d'espace Akadosh Baruch Hu a fait traverser sa Shekhinah pour la faire résider dans le Beth Amikdash? Faites le compte. Combien d'espace? 15. Donc, le Beth Amikdash, c'est le 15e espace par rapport au sommet des 7 cieux. On a fait le calcul. Tout ça, c'est pour comprendre que notre maison, c'est un micro-Beth Amikdash. D'ailleurs, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal. Et lui, il avait donné un jour un chiour chez lui à la maison parce qu'il était malade.
il a entendu les pas de quelqu'un qui montait les escaliers. Tout de suite, il s'est levé, il a mis sa veste, son chapeau, et ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Au milieu du shiur, vous vous arrêtez. Il lui a dit, oui, je vais aller accueillir la Shekhinah. Accueillir la Shekhinah? Accueillir la présence divine. Ils n'ont rien compris. À un moment donné, on frappe à la porte, il ouvre, c'est qui? Son épouse. Il accompagne à la cuisine, il pose quelques questions, et ainsi de suite, il s'intéresse. Et après, il revient, il retire son chapeau, sa veste, il continue le shiur. Les élèves ont écarquillé grand les yeux, ils ont dit, on n'a pas compris. C'était finalement votre épouse. Où est-ce que vous voyez la Shekhinah? Il leur a dit, Ish ve isha zachu, Shekhinah sheruya benehem. Lorsqu'un homme et une femme vivent dans le respect mutuel et dans le respect des préceptes de la Torah, eh bien la Shekhinah se trouve parmi eux. C'est pour cela que Baruch Hashem, dans notre foyer, on a la Shekhinah parce qu'on sait se respecter mutuellement. Et avec le temps, il n'y a pas d'érosion. Parce que ce n'est pas basé sur le coup de foudre. Si ce n'est que par rapport à cela, après, il ne reste plus que des coups et de la foudre. Mais si c'est vraiment basé sur l'amour véridique de l'autre, parce que Baruch Hu nous demande, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire déjà dans son foyer. Alors là, on a toutes les brachot, Akadosh Baruch Hu se complaît dans ce foyer où il y a shalom. Le shalom, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 15e mot de la bracha de Yevarechecha. Shalom, ça correspond justement à cette perfection, à ce shalom, shlemut, la perfection. Elle arrive lorsqu'on arrive à permettre à Hachem de se complaire parmi nous. Et maintenant, je reviens au Beth Amikdash. Et ensuite, on refera le parallèle avec le foyer juif, qui est un mini Beth Amikdash. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu est arrivé devant un puits d'eau à Haran. Son père et sa mère l'avaient envoyé pour aller se marier. Et il va croiser des bergers avec leurs troupeaux. Il y en avait 3. Il les voit comme ça, en train de se reposer, tranquille. Il leur a dit, mais je ne comprends pas, on est encore à la mi-journée. La journée est encore longue, ça y est, vous avez déjà terminé votre travail, allez-y faire paître le troupeau, vous êtes des bergers, soyez fidèles à votre poste. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Nous, on est venus pour abreuver le troupeau, le seul problème, c'est qu'il y a une très grosse pierre qui obstrue ce puits et on ne peut pas accéder à l'eau. On attend que tout le monde se réunisse et quand tous les bergers seront là, alors on va pouvoir dégager la pierre pour prendre de l'eau et abreuver le troupeau. Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Yaakov va décapsuler le puits comme quelqu'un qui retire un bouchon. C'est-à-dire que, comme si vous avez une bouteille avec un petit bouchon autour du goulot, Yaakov Avinu, il va le retirer. Mais à quel moment précis? C'est lorsqu'il va leur dire, est-ce que vous connaissez Lavan? Ils lui ont dit, bien sûr qu'on connaît Lavan. D'ailleurs, sa fille Rachel, la voilà. Elle est en train d'arriver avec le troupeau de son père. Eh bien, elle arrive avec le troupeau. Qu'est-ce que fait Yaakov dès qu'il la voit? Tac! Il retire la grosse pierre comme un petit bouchon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où Yaakov Avinu a puisé ses forces. Pourquoi est-ce qu'il a eu la force juste quand il a vu Rachel? Et que représente cette pierre? Et que signifie cette histoire de rassembler tous les bergers, tous les troupeaux? Écoutez quelque chose de très fort que nous explique le Malbim. Sur la base d'un enseignement de Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qu'on appelle le Ramban, lui s'interroge quant au récit de la Torah par rapport au puits d'eau de Yitzhak. Vous savez que notre patriarche Yitzhak
avait creusé un puits d'eau lorsqu'il se trouvait dans Eretz Pelishtim. Et qui est-ce qui est venu lui boucher ce puits? Les Philistins lui ont bouché. Comment il a appelé ce puits-là? Il l'a appelé Resek, qui est Ascourimo. Eh bien, parce que ils ont eu un conflit avec lui par rapport à ce puits d'eau. Et c'est comme ça qu'ils l'ont bouché. Il va creuser une deuxième fois. Encore une fois, ils lui ont bouché. Comment il va appeler ce puits? Sitna, Satan. Ils l'ont accusé. Ils l'ont condamné. Troisième puits d'eau, il le creuse et cette fois-ci, il le laisse tranquille. Comment il va le nommer? Rechovot, qui veut dire Rachvout, largesse. Maintenant, on restera tranquille. On vivra au large. Bon, Raï Verabotaï, le Ramban va dire, mais pourquoi la Torah nous raconte ces histoires? Quel est l'intérêt de nous dire que notre saint patriarche Yitzhak a creusé un puits, les Philistins l'ont bouché, un deuxième, ils l'ont bouché, troisième, ils l'ont laissé, et de nous donner le nom de chaque BR, on ne voit pas l'intérêt, a priori. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, ce puits d'eau, ça représente le Beth Amikdash. Car l'eau, c'est vital. Le Beth Amikdash, c'est la vitalité d'Israël. La présence divine dans le Beth Amikdash, c'est comme l'eau dans le puits. Malheureusement, on a eu un premier Beth Amikdash. Il a été détruit. C'est ça le symbole du puits d'eau qui a été bouché par les Philistins. À cause de quoi? Resek, Itaskurimo. Nos ancêtres avaient commis 3 fautes. L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. À cause de cela, premier Beth Amikdash détruit. On reconstruit un deuxième après 70 ans. Celui-ci aussi est détruit. À cause de quoi? Sitna, Satan, on s'accuse mutuellement, il y a beaucoup de sinatrinam, beaucoup de haine gratuite. Destruction du deuxième temple. Troisième temple, celui-ci restera éternel, ad vitam aeternam. Mais Azrat Hashem, celui-ci c'est Rechovot. Ata irchiv Hashem lanu parinu ba'aretz. Il n'y aura plus de galout après, ce sera la résidence divine pour l'éternité. Alors là, écoutez ce que dit le Malbim, c'est trop beau. La pierre qui bouche le puits. Quand Yaakov Avinu arrive et il voit les bergers dispersés, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez-y abreuver le troupeau. Ils lui disent, on n'a pas de force. La pierre est trop lourde et il faut que tout le monde se réunisse pour pouvoir la retirer. C'est qui cette pierre? C'est quoi? La Gemara, dans le traité Souka, page 52, nous dit, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, porte 7 noms. L'un des noms, c'est la pierre. Il nous durcit le cœur comme une pierre. Le Yetzer Hara fait que notre cœur devient bouché et dur comme la pierre. Le Yetzer Hara, c'est lui qui nous empêche d'accéder au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'est pas reconstruit parce qu'on a encore de la haine gratuite. Et chacun veut durcir son cœur comme de la pierre. Oui, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. On trouve toujours des justifications à la haine gratuite. Pour ne pas dire que c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que en 2 secondes, tu aurais pu résorber le problème. Tu peux aller t'expliquer, tu peux aller discuter, percer l'abcès. Ne laisse pas cristalliser la haine. Eh bien, il n'y a pas de hardout. Chaque berger, chaque troupeau se trouve dispersé. La pierre est trop lourde. Qu'est-ce qu'il faut? Que tout le monde se réunisse. C'est là qu'on arrivera, grâce à cette hardout, à retirer cette pierre. Et à quel moment ça arrive? Écoutez comment c'est beau. Yaakov voit Rachel avec son troupeau. Rachel qui arrive avec son troupeau. Vous savez, c'est qui le troupeau de Rachel? C'est qui le troupeau de Rachel, Imenu? C'est tout le Ham Israël. Rachel est enterrée à Bethléem. Toute seule, elle n'est pas dans le caveau des patriarches, à Hebron.
Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'elle prie pour ses enfants. Comme dit le verset, Kol berama nishma nei bechit amrurim, Rachel mevakal baneha. On entend une voix retentir dans les hautes sphères célestes. Rachel qui pleure pour l'exil de ses enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit, essuie tes larmes, cesse de pleurer. Sache que grâce à toi, les enfants reviendront à leur pays. Grâce à toi, je reconstruirai Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour obtenir d'Akadosh Baruch Hu cet agrément? Alors que ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov n'avaient obtenu le pardon des fautes d'Israël. Rachel va dire à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, qu'est-ce qu'on fait mes enfants? Il lui dit, ils ont introduit dans le Saint Temple une idole. Ils ont introduit dans le Beth Amikdash une Avodah Zara. C'est impardonnable. Vous savez qu'est-ce que Rachel va répondre? Elle va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, moi quand j'étais sous la choupa, mon père Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a retiré de là, il a introduit ma sœur Léa. Qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement que je me suis tue, mais je n'ai pas voulu que ma sœur Léa ait honte, car Yaakov Avinu m'avait communiqué un code secret. Il m'avait communiqué des simanim, des signes. Il fallait que je lui réponde à 3 questions. Les mitzvot de la femme, Hala, Nida, Hadla Kataner. Et tout de suite, Yaakov se serait rendu compte que ce n'est pas moi, Rachel, qui est sous la choupa. Il aurait jeté ma sœur Léa pour m'introduire à moi à nouveau sous la choupa. Je n'ai pas voulu qu'elle soit humiliée. Non seulement que je me suis tue, mais je lui ai révélé le code secret. Toi, Kadosh Baruch Hu, mes enfants ont fait rentrer une idole dans ta maison, comme moi, on a fait rentrer ma concurrente sous la choupa. Je ne savais pas que Yaakov allait travailler 7 années supplémentaires pour moi. Et malgré tout, je l'ai fait. Alors toi aussi, Hachem, pardonne. Et je vous dis, je pardonne grâce à toi. À quel moment la pierre va sauter sur le puits d'eau? Le puits d'eau, c'est le Beth Amikdash. À quel moment Yaakov a la force de retirer cette pierre? C'est quand il voit Rachel. Yaakov, vous le savez, c'est l'homme de la Torah. C'est celui qui étudiait Torah jour et nuit. Pendant 14 ans, il ne s'est pas allongé pour dormir. Il arrive au Har Moria, la nuit du rêve de l'échelle, pour la première fois qu'il s'allonge. Jusqu'à présent, il étudiait assis dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Il s'assoupissait sur place, mais il ne s'allongeait pas. C'est dommage de perdre du temps. La Torah, c'est trop précieux. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est l'homme de l'étude de la Torah. Rachel, c'est la femme de l'altruisme. Rachel, c'est la femme de l'amour sincère et véridique. C'est elle qui amène son troupeau et qui dit à Kadosh Baruch Hu, je veux abreuver mon troupeau. Je veux leur donner la possibilité d'accéder au Beth Amikdash. Eh bien, Yaakov, quand il voit Rachel, il retire très facilement la pierre. La pierre est la représentation du Yetzer Hara qui durcit notre cœur comme de la pierre. Mais même ce Yetzer Hara va disparaître grâce à 2 choses. Grâce à la Torah de Yaakov et grâce à l'amour gratuit de Rachel. Yaakov et Rachel ensemble permettent au troupeau d'Israël d'arriver au Beth Amikdash. Alors maintenant, je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Si la maison juive est un micro-Beth Amikdash, est un mini-sanctuaire, une résidence divine, il faut que ce soit basé sur ces 2 éléments. Premièrement, le respect des préceptes de la Torah, de faire tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, et surtout, le respect de l'autre, le respect d'autrui. Si dans un couple, il y a un respect permanent l'un de l'autre, et ensemble, le respect de la volonté divine, eh bien, c'est sûr que cette maison deviendra le réceptacle de toutes les bénédictions, puisque Akadosh Baruch Hu va déverser sur un tel foyer tout le flux divin, tout ce qu'il y a de positif. Et c'est comme ça que les enfants qui grandiront dans un tel foyer seront dignes de mériter la reconstruction du Beth Amikdash. Alors je voudrais conclure
avec ceci. Kol hakavod, vous tous et vous toutes, je voudrais vous dire que le fait de venir à la synagogue, le fait de venir dans des centres d'études de Torah et d'apprendre à se former, se forger un esprit juif, toraïque, qui correspond aux vraies valeurs de la Torah, eh bien, c'est la meilleure façon de préparer les fondations du beau foyer que vous construirez, Be'ezrat Hashem. Et ce que je souhaite à tous et à toutes, Imirtse Hashem, que Akadosh Baruch Hu vous permette de trouver le deuxième chérubin, Aaron, qui sera construit sur l'Arche Sainte pour que Akadosh Baruch Hu réside dans votre foyer et qui vous comble de bénédictions ad ensof, ad belidai, à n'en plus finir, Ken Yehei Ratzon.